1, 2, relâcher, c'est bon. Sortie de force. Et je relâche. Vous voyez? Mon esprit s'ouvre. Et là, je travaille sur l'émotionnel parce que j'envisage ce qui est en face. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me conduit, ça me guide. Si j'ai rien, si je travaille dans le vide et que je suis centré sur moi-même, ça fait des pratiquants égocentriques. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les katas et même dans les arts martiaux chinois. Ceux qui font que de la forme, ça développe une forme d'égo en eux. Mais un égo narcissique, je suis beau, rapide, etc. De même, ceux qui font que du combat, ça développe aussi un égo narcissique de puissance. Sauf que c'est quand même souvent très minoré par le fait que le combat, c'est quand même c'est un peu plus dangereux. Vous voyez, je peux faire un tabou, casser la gueule, c'est pas très grave. Si on voit en face, ça m'apprend à être humble. Donc vous voyez que les deux sont complémentaires. Et que dans la pratique des arts martiaux, il faut travailler la forme et le fond. Ça, c'est important. Et si on ne relie pas les deux, alors on est un cyclope, on est un borgne. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas voir aussi bien. Et c'est pour ça que dans les pratiques souvent des arts martiaux, eh ben les choses sont isolées. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens travaillent que la forme, que l'application martiale au combat, mais jamais les deux. Or, cette transversalité existe dans la pratique même discipline, et dans les disciplines entre elles. Donc le propos, en fait, c'est les aventuriers par chemin, c'est de retrouver un peu le Graal, pour aller se balader, pour aller rechercher un peu tout ça. Alors je sais que vous n'en avez pas tellement conscience quand vous pratiquez les chiffres ou d'autres choses. Le fait que j'ai ici, ça va peut-être vous sensibiliser à ça. Ne travaillez pas en spirit. C'est super important. Et ces trois tantièmes doivent être reliés. Si ce n'est pas relié, vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas en unité, vous n'êtes pas en équilibre. Quand je suis sur un pied, je suis en posture de déséquilibre. 2 pieds, je suis en recherche d'équilibre. 3, c'est l'équilibre parfait. Donc, dans votre pratique comme dans votre vie, si vous êtes équilibré physiquement, intellectuellement et émotionnellement, tout va bien. C'est du rythme, hein, c'est ça. Voilà. Il y a des cycles, il y a des marées, et le problème, c'est qu'on n'est jamais à l'apogée de ces marées. Dans ces froids, l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont des marées un peu décalées. Et de temps en temps, quand c'est convergent, quand il y a marée basse, on peut aller chercher le coquillage dans les froids. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand c'est la marée haute, on peut aller nager aussi. Donc le problème, c'est que ça fluctue. Et c'est lié à tout un tas de critères. Ça, c'est super important. Donc nous, quand on pratique le Tai Chi, on doit travailler sur ces 3 points. C'est le physique qui nous fait bouger. C'est l'intelligence qui nous fait corporelle, qui nous fait en fait déployer le mouvement. Et c'est l'émotionnel, l'état émotionnel qui vous fait, vous êtes stable ou pas. Même dans la posture. Si vous êtes instable, comme vous dites, dans la recherche d'équilibre, vous êtes aussi, ça s'est mis en relief. Tout à l'heure, je vous parlais de raideur. Hein? Pourtant, je suis quelqu'un de bon, je suis cool. C'est sûr. Ça se lit dans la posture, dans le corps, ça se lit. Et j'en finirai là-dessus, les 3 tantièmes, justement, c'est ce que j'appelle c'est des failles, c'est des zones de faille aussi. C'est des cicatrices émotionnelles. Je vais vous le théâtraliser comme ça, vous allez le comprendre. Quelqu'un qui marche à cette énergie, l'énergie du ventre en général, quelle posture il a en général? Un peu texan, oui. Hein? Alors, non, tu rentres pas. Un peu portier, oui. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, sans contrôler, ils mettent la main sur leur réservoir énergétique. Quelqu'un qui est dans l'émotionnel tout le temps, qui est submergé. Les arbres, les oiseaux, tout est là. Et les intellos, hein, ils mettent la tête en avant, ils regardent ce qu'ils peuvent comprendre, manipuler éventuellement, ou je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? On projette son tantien en avant, avec quelle énergie on fonctionne. Encore une fois, on fonctionne avec les 3, hein. Mais on a ces polarités, de temps en temps, c'est comme ça. Et on le voit, c'est intéressant. On voit les combattants qui montent sur un tapis, salut, j'arrive, c'est comme ça, hein. C'est pas... C'est un peu comme ça, c'est intéressant de voir ça. Moi j'ai étudié beaucoup ça en étant compétiteur combat. J'ai étudié beaucoup ça. Et par rapport à j'arrivais, on savait, ça a mis, truc, hop, on se mettait en garde, qu'est-ce qui se passe? Soit. Maintenant, soit je recule, donc j'ai plutôt la polarité à. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est à reculer. L'autre, c'est
c'est visiblement un égal, et l'autre c'est une guerre de tranchées, je m'installe. Voilà. Mais déjà ça vous renseigne, corporellement, c'est tout bête. Hein. De même, quand vous voyez quelqu'un dans ces différentes postures, vous savez à quelle énergie il fonctionne. Donc ne parlez pas de manière intellectuelle avec quelqu'un qui vous parle avec l'énergie physique, il n'y aura pas de concordance, on ne peut pas se comprendre. Donc il faut, c'est la synchronicité, c'est la synchronisation. Il faut vraiment s'adapter au son langage en même temps. Je vous reformule autrement. On est affecté intellectuellement par quelque chose qui nous perturbe. Mais qui, j'arrive pas à, voilà, quelque chose commence à me perturber, qu'est-ce qui se passe? Ça me perturbe, j'arrive pas à trouver la solution, ça m'abat. Je n'arrive toujours pas à trouver la solution, l'émotionnel est touché. J'arrive toujours pas à trouver la solution, l'énergie. Tac, 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 tout est cassé. Boum, 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 le corps il est complètement démantibulé. Et on voit dans la posture de quelqu'un. Vous voyez, quand ça vous perturbe, c'est que ça touche. Ah, ça vous effondre. Et voilà, je suis complètement, alors là, je suis au bout de l'eau. D'accord, la corde n'est pas loin. Donc comment faire? Il faut redresser tout ça. Au début, c'est on injecte du béton armé. Hein. Le mur en train de se casser, c'est pas oh oui, je vais. Non, il faut injecter du béton, renforcer le corps, l'esprit, etc. Mais tout un tas de choses. Mais ça suffit pas. Parce que là, j'ai fabriqué une carapace. Il faut renforcer l'intérieur aussi, pour que ça ne revienne pas. Voilà. Et renforcer, ça ne veut pas dire mettre du béton, justement. C'est solidifier avant que ça se casse la gueule. Donc j'injecte du béton. Et après, j'essaie que ce béton soit antisismique, qu'il puisse bouger un peu. Parce que s'il ne bouge pas, il va casser. Arrive un moment, ça va casser. Une force plus supérieure à elle va l'emporter. Par contre, s'il y a de la souplesse et de la rigidité, enfin du maintien et un peu de souplesse, ça va absorber les autres chocs. Voilà, c'est au sens métaphorique du terme, mais c'est vraiment ça. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand vous pratiquez tout le tai chi, tout ça, c'est. Vous jouez, tout ça se joue en vous. Indépendamment de ce que vous pouvez ressentir, tout ça se joue en vous. Vous voyez, c'est important. Donc, quand vous pratiquez le tai chi, il faut être présent. Il ne faut pas simplement dire, bien sûr, c'est dur, bien sûr, parfois, je ne comprends pas tout. C'est pas grave. Soyez dans l'action.